Bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de prière méditative du Jeudi Saint. Dans le calendrier de la paroisse, nous avions prévu une célébration pour ce soir. Nous nous serions rassemblés pour faire mémoire du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples et nous aurions célébré ensemble la Sainte Seine. Mais tous nos plans et tous nos projets sont tombés à l'eau, pandémie et confinement obligent. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous retrouver autrement. Puisque nous ne pouvons pas nous rassembler pour partager le pain et le vin de la Seine, je vous propose ce soir de faire mémoire de ce dernier repas de Jésus en lisant l'évangile de Jean. Jean, dans son évangile, ne rapporte pas de paroles relatives à l'institution de la Sainte Seine. Et chez lui, en lieu et place du partage du pain et de la coupe, nous avons le lavement des pieds. Alors ce soir, nous allons nous mettre à table avec Jésus. Nous allons le laisser présider notre communion invisible et nous allons nous mettre à l'écoute de son geste et des paroles qui l'accompagnent. Ce soir, Jésus prend le temps de s'asseoir à notre table et de partager notre repas. Ce soir, Jésus prend le temps de se mettre à notre écoute, à notre service. Attentif à nos soucis et à notre peine, il sait que le chemin parcouru n'a pas été sans difficulté. Soucieux de nous redonner courage et espoir, il nous offre son pain. Ce soir, Jésus est à nos côtés. Il restera présent sur tous nos chemins où nous titubons parfois. Il n'a qu'un souci, nous donner assez de force pour que nous puissions continuer sur la route. Ce soir et chaque jour, il nous présente le pain pour la route, sa propre vie. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Lecture de l'Évangile de Jean, au chapitre 13. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite,
il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive auprès de Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répond « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qui va le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison. Je suis Maître et Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Te voici devant nous à moitié dévêtus, humblement à genoux, à nous laver les pieds, enlevant la poussière de nos routes humaines et les scories de lave de nos cœurs lents à croire. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Nous aurions mieux voulu que tu restes debout ou sur un piédestal où l'on t'avait placé. Nous aurions mieux voulu que tu gardes ton rôle. Tu te disais le maître, te voilà serviteur. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Nous n'avons pas compris ce geste inauguré. Ce n'est pas faute d'avoir écouté tes paroles et de t'avoir suivi pendant ces 3 années en ayant accepté de tout abandonner. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Nous sommes dans un monde de violence et de deuil, tentés par le pouvoir, la réussite et l'orgueil. Tu partages nos doutes et nos contradictions, nos élans enthousiastes et nos découragements. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Tu n'as pas ressemblé à l'image idéale que l'on s'était forgée de l'envoyé de Dieu. Chaque fois que nous rêvions du royaume à venir, tu nous parlais de toi et de ta mort prochaine. Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Maître, reste avec nous, car le soir se fait proche. Ne nous abandonne pas à nos appréhensions, car nous serons bien seuls si tu t'en vas d'ici, t'enfoncer dans la nuit du destin qui t'attend. Je vous laisse un exemple. Soyez serviteurs de vos frères et de vos sœurs.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Et nous prions. Dieu vivant, en cette nuit où nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus, au moment où nous le contemplons agenouillé, en train de laver les pieds de ses disciples, nous te prions. Donne-nous d'être assez humbles et assez conscients de nos faiblesses et de nos blessures pour laisser le Christ nous laver les pieds, comme il l'a fait autrefois avec ses disciples. Donne-nous d'accueillir aujourd'hui son geste pour nous, geste qui soigne, geste qui restaure, geste qui fait du bien. Et donne-nous à sa suite de faire ce même geste pour nos prochains. En ce temps de confinement, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller les uns vers les autres. Alors donne-nous la créativité et l'intelligence du cœur qui nous permettront d'aller vers celles et ceux qui sont seuls, que ce soit en rendant un service ou en téléphonant pour prendre des nouvelles. Tu sais mieux que personne, Seigneur, les noms et les situations qui nous préoccupent. Et nous voulons à présent te les nommer dans le secret de nos cœurs. Et toutes nos prières, nous les rassemblons en te disant la prière qui nous unit les uns aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons à présent la bénédiction de la part du Dieu vivant. La paix de Dieu n'est pas un vent violent qui fracasse les rochers et érode les montagnes. La paix de Dieu n'est pas un tremblement de terre. La paix de Dieu n'est pas un feu. La paix de Dieu est un souffle ténu qui se pose sur ton cœur
et apaise tes peurs. La paix de Dieu est un murmure qui rafraîchit ta foi, qui te relève et qui t'envoie. Que la paix de Dieu soit avec toi, pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.